السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le Saint-Coran, Allah attire l'attention des croyants en maints endroits à propos des sacrifices financiers. Dans un verset, Allah déclare « وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ » Et tout ce que vous dépensez en bienfait sera pour vous-même. Le même verset présente comme signe du croyant qu'il dépense uniquement pour mériter le plaisir d'Allah. Il est dit dans ce verset وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Vous ne dépensez que pour chercher le plaisir d'Allah. Chanceuses sont ces personnes qui sacrifient leur bien avec ces sentiments au cœur. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, sur la surface de la terre, hormis les Ahmadis, personne d'autre ne consent à des sacrifices financiers afin d'avoir le plaisir d'Allah. Peut-être qu'il en est certains qui le font pour mériter le plaisir divin ou qui dépensent à la mesure de leurs moyens. Or, en tant que communauté, il n'y a que la Jamaat Ahmadiyya qui, pour mériter le plaisir d'Allah et pour venir en aide aux pauvres et pour aider à la diffusion du message de la religion et pour présenter au monde le véritable message de l'islam, il n'y a que cette Jamaat qui se met en difficulté pour consentir à des sacrifices pour atteindre ses objectifs. Toutes ces dépenses ont pour but l'acquisition du plaisir divin, qu'il s'agisse de venir en aide aux démunis ou pour servir la religion. Allah n'a besoin d'aucune somme pour sa personne.
Dépenser pour sa cause signifie tout simplement œuvrer à l'amélioration de la condition de sa création et d'œuvrer à l'amélioration de sa religion. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam relate que Dieu affirme dans un hadith qudsi: Ô fils d'Adam, confie-moi ton trésor, le cœur tranquille. Confie-moi ton trésor, le cœur tranquille, il sera à l'abri du feu, il sera à l'abri de l'eau, et il sera à l'abri de tout voleur. Je te le restituerai dans son intégralité le jour où tu en auras le plus besoin. Nous croyons faire des dépenses et le faire pour le plaisir d'Allah. Or, explique Allah, il ne s'agit guère de dépenses. Ce que vous avez dépensé pour mériter mon plaisir, ce que vous avez dépensé pour atteindre mes objectifs sera crédité dans votre compte, et il ne s'agit point de dépenses. Et Allah vous retournera cette somme quand vous en aurez le plus besoin. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: au jour de la résurrection, jusqu'à la fin du règlement des comptes, ceux qui ont dépensé dans la voie d'Allah seront à l'ombre de ce qu'ils ont offert pour sa cause. Or, il est une condition à respecter. Allah l'exalté n'aime pas les biens impurs. Il n'aime pas les biens acquis illicitement. Il acceptera toute dépense pour sa cause prélevée de biens purs et de biens acquis à la sueur du front de celui qui dépense. N'oublions jamais que nos biens doivent provenir de sources licites. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consentaient à de grands sacrifices. Ces compagnons faisaient de grands efforts pour mériter le plaisir divin. Ils participaient à toute levée de fonds lancée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils y participaient en tentant de gagner de l'argent et ils faisaient aussi de l'aumône. Dans un récit, Abu Mansour Ansari relate que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enjoignait l'aumône et les sacrifices financiers, certains des nôtres, dit-il, partaient dans les marchés pour trouver des tâches à accomplir afin de recevoir un salaire, ne serait-ce qu'une moude. S'il ne recevait qu'une moude comme salaire, eh bien, il offrait cela dans le fonds lancé par le saint prophète. Une moude était une unité pour mesurer les graines à l'époque, et cette unité équivaut à 1 kilo ou moins peut-être. En tout cas, ses compagnons partaient dans le marché chercher un salaire pour offrir quelque chose en sacrifice, suite à l'appel lancé par le saint prophète, paix soit lui. Allah en retour les a amplement récompensés. Il les a récompensés tant et si bien que certains de ses compagnons possédaient des centaines de milliers de dirhams ou de dinars. Selon un récit, Abu Bakr as-Siddiq possédait 40 000 pièces d'or quand il embrassa l'islam, en sus de son commerce et de son patrimoine. Abu Bakr as-Siddiq décida de tout offrir dans la voie d'Allah, tant et si bien que lors de son émigration, il ne disposait que de 500 pièces d'or. Aujourd'hui, ces 40 000 pièces d'or qu'il possédait équivaudraient peut-être à 11 ou 12 millions de livres sterling. 11 ou 12 millions de livres sterling, soit une somme
plus importante que notre budget pour le plan Waqf Jadid au niveau mondial. Ceci est l'exemple de ses compagnons. Ceux qui ne possédaient rien ont offert les quelques sous ou les quelques centimes qu'ils ont acquis au prix de leur labeur. Quant à ceux qui étaient nantis, ils ne s'étaient pas souciés de la pauvreté et ils ont dépensé dans la voie d'Allah généreusement. Voyons les exemples des compagnons du Messie premier alayhi salam. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya a consenti à de grands sacrifices à chaque fois que le Messie premier alayhi salam a fait un appel de fonds. Il en est de même du docteur Khalifa Rashiduddin Saheb, qui était le père de Nasir, l'épouse du deuxième calife. Le jour où il entendit la proclamation faite par le Messie premier alayhi salam, il lui prêta immédiatement allégeance. Le docteur Khalifa Rashiduddin disait que celui qui faisait une si grande déclaration ne pouvait être un imposteur. Il était en première ligne parmi ceux qui consentaient à des sacrifices financiers. Il était médecin de profession et travaillait pour l'État. Il vivait dans l'aisance et il avait un très bon revenu. Et le Messie premier alayhi salam l'avait inscrit parmi ses 12 disciples. Hadrat Muslim Maud relate que le docteur Khalifa Rashiduddin avait consenti à de si grands sacrifices que le Messie premier alayhi salam lui a dit qu'il ne lui était plus la peine d'en faire davantage à l'avenir. Or, ces gens n'ont cessé de consentir à des sacrifices. En dépit de ce titre qu'il avait reçu de la part du Messie premier alayhi salam, le docteur Khalifa Rashiduddin n'a cessé de consentir à des sacrifices. Lors du procès intenté contre le Messie premier alayhi salam à Gurdaspur, le Messie premier alayhi salam demanda à ses disciples de consentir à des sacrifices, car il y avait des dépenses supplémentaires en raison du procès et des frais de la cuisine. Étant donné que le Messie premier alayhi salam résidait à Gurdaspur durant ses jours, une cuisine communale y a été instituée en sus de la cuisine qui tournait à plein temps à Qadian. Lorsque le Messie premier alayhi salam a lancé un appel de levée de fonds, le docteur Khalifa Rashiduddin avait reçu ce jour-là son salaire. Ainsi donc, il envoya l'intégralité de son salaire au Messie premier alayhi salam, soit 450 roupies, une somme énorme à l'époque, et qui équivaudrait à plusieurs centaines de milliers de roupies de nos jours. Un de ses amis lui conseilla de garder quelques sommes pour les dépenses de son foyer. Le docteur Khalifa Rashiduddin lui répondit: « Le Messie de Dieu annonce que la religion a besoin de fonds. Pourquoi devrais-je garder quelques sous pour moi? La religion exige des fonds et tout ira pour elle. » Le Messie premier alayhi salam a aussi évoqué, avec beaucoup d'affection, les sacrifices de certains Ahmadis de modestes revenus. Le Messie premier alayhi salam déclare: « L'amour et la sincérité des membres de ma Jamaat ne cessent de m'étonner. Il en est certains qui sont très pauvres parmi eux, à l'instar de Mian Jamaluddin, Khairuddin et Imamuddin Saheb du Cachemire. Ils habitent tous trois dans le village avoisinant le mien et ils ne reçoivent pour salaire que 3 ou 4 annas par jour pour leur labeur. Or, ces 3 frères participent dans les contributions mensuelles régulièrement avec beaucoup d'engouement. » Le Messie premier alayhi salam ajoute: « La sincérité de leur ami Mia Abdulaziz m'étonne aussi. » La sincérité de cette personne m'étonne aussi. En dépit de ses maigres moyens, un jour, Mia Abdulaziz offrit 100 roupies dans la voie d'Allah.
il avait peut-être économisé cette somme au fil de plusieurs années. Or, il l'offrit en raison de son amour pour Dieu. En raison de l'amour de Dieu, il a offert cette somme avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai cité quelques exemples de ces sacrifices à la lumière des récits de la vie des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui et des compagnons du Messie promis alayhi salam. Ces sacrifices sont en accord aux ordres divins et par la grâce de Dieu, cet élan de sacrifice est toujours encore présent au sein de la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Hormis à la Jamaat du Messie premier alayhi salam, Allah n'a accordé cette compréhension de l'importance des sacrifices financiers à personne d'autre. D'ailleurs, nous en voyons d'innombrables exemples tous les ans. Nous sommes aujourd'hui le premier vendredi du mois de janvier et en accord à la tradition, on y annonce la nouvelle année du plan Waqf Jadid. Et à cet égard, je vais annoncer certains récits exaltants à propos de ceux qui ont consenti à des sacrifices dans le plan Waqf Jadid. Suite à leurs sacrifices, Allah a accordé à ces personnes des faveurs ici-bas sur terre et ces récompenses ont renforcé leur foi. Les gens consentent à ces sacrifices financiers avec beaucoup d'enthousiasme. Ils consentent à ces sacrifices en emboîtant le pas aux compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons partaient dans le marché, trouvaient un petit travail et venaient offrir au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils avaient gagné comme salaire. Nous sommes en train de voir pareil exemple aujourd'hui encore. L'Amir Sab du Burkina Faso relate que l'État était en train d'installer des fibres optiques tout près de la Jamaat de Kari. Les Khuddam de la Jamaat de Kari ont contacté l'entrepreneur afin de creuser 1 kilomètre de route. Les Khuddam de la Jamaat ont entrepris le travail et par la suite ils ont reçu la somme d'1 million de francs CFA, soit environ 1250 livres sterling, et ils ont contribué cette somme dans le fonds Waqf Jadid. Comme je l'ai dit, ces sentiments, nous les voyons rien qu'au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Grâce aux bénédictions des contributions, Allah renforce la foi des jeunes et des enfants. Je vous présente à cet égard un exemple qui nous vient de la région de Banfora du Burkina Faso. Un membre de la Jamaat relate « Je devais partir en voyage et l'année du plan Waqf Jadid était sur le point de se terminer. Les récoltes étaient prêtes et on faisait déjà la moisson. Avant de partir, j'ai dit à mes enfants d'offrir 1/10 des récoltes dans le fonds Waqf Jadid après les récoltes. Et je suis parti en voyage. Les enfants ont stocké à la maison les récoltes de graines, mais ils n'ont pas offert les contributions. Quand je l'ai su à mon retour, j'ai demandé aux enfants de tout faire sortir de la maison et de séparer la partie à offrir en contribution. Ainsi donc, ils ont fait sortir toutes ces graines et ils ont séparé la partie à offrir en contribution. Et ils ont retourné les graines restantes à l'intérieur. Eh bien, ils ont constaté que la quantité était la même. Les enfants étaient fort étonnés. En dépit d'avoir enlevé la partie à offrir, la quantité était la même qu'auparavant. Je leur ai dit qu'Allah vous a montré cela pour vous faire comprendre
que les biens ne diminuent pas lorsqu'on dépense dans la voie d'Allah. Telle est la foi de ces personnes qui, résidant à des milliers de kilomètres, ont accepté le Messie promis à l'Islam et mettent en pratique les véritables préceptes de l'Islam. Voici un récit sur les bénédictions des contributions. Ces contributions dissipent les difficultés et renforcent la foi. M. Yacoub Al-Ahmadi d'une Jamaat de la Côte d'Ivoire relate: Je suis Ahmadi depuis fort longtemps, mais je ne contribue pas dans les fonds financiers de la Jamaat. J'étais toujours en difficulté auparavant, mes enfants étaient tantôt malades, tantôt mes récoltes m'inquiétaient. Or, je participe dans les fonds du Waqf Jadid depuis les 3 dernières années. Après avoir adhéré en permanence au système financier de la Jamaat, ma vie a complètement changé par la grâce d'Allah. Mes enfants jouissent d'une bonne santé et j'ai aussi de très bonnes récoltes. Allah fait naître dans les cœurs des nouveaux convertis l'esprit de sacrifice afin qu'ils cherchent son plaisir. Un chrétien s'est récemment converti à l'islam en Côte d'Ivoire. Il a embrassé l'Ahmadiyya et il est le seul Ahmadi de sa ville et il écoute régulièrement mes sermons. Il suit aussi les autres programmes de la Jamaat et il est imbu d'une grande sincérité. Il a fait de grands progrès dans sa foi et dans sa fidélité. Après sa conversion, il a étudié les ouvrages de la Jamaat disponibles dans la langue française et il est à présent un très bon prédicateur. Afin d'apprendre davantage au sujet de l'islam, il a quitté son village pour s'installer tout près du centre de la Jamaat afin d'apprendre davantage à propos de l'islam. En raison de son déplacement, il n'avait plus d'emploi et il cherchait un emploi. Sa femme était la seule à subvenir aux dépenses de la famille. Lorsqu'on lui a encouragé à contribuer dans la voie d'Allah, en dépit de sa situation financière difficile, il offrit 5000 francs CFA comme contribution en son nom et au nom de sa famille. Même si ma situation n'est pas bonne, a-t-il déclaré, je ne veux pas être privé des bénédictions de ces contributions. Allah accorde la sérénité à ceux qui contribuent pour sa cause. Un missionnaire de la Côte d'Ivoire relate: La ville de Bandoukou est considérée comme le centre de l'islam en Côte d'Ivoire. Il s'y trouve un très grand nombre de mollahs. Un contact y a embrassé l'islam après avoir connu la Jamaat grâce à un des clients. Ce nouveau converti relate: Ma famille et moi, nous étions chrétiens 4 ans auparavant et nous nous sommes convertis à l'islam. Or, je ne sentais aucune sérénité en mon cœur. Je me suis rendu à la mission de la Jamaat quand j'ai su à propos de la Jamaat et j'ai trouvé la réponse à toutes mes questions et j'ai fait la Bayra. C'était au mois de décembre et le missionnaire a évoqué à la mosquée l'importance du plan Waqf Jadid et le missionnaire nous a encouragés à y contribuer. J'avais dans la poche 2000 francs CFA. J'en ai offert 1000 dans le fonds Waqf Jadid. Par la grâce d'Allah, ma vie a changé à partir de ce jour. Allah a béni mon emploi. Mes supérieurs ainsi que mes collègues m'honorent sur mon lieu de travail. En dépit de mes maigres revenus, je mène une vie d'aisance. Il a commencé à contribuer dès le premier jour de sa conversion.
Jenny Palo est un nouveau converti du village Chitimba de la Tanzanie. Il relate: j'étais très avare concernant mes contributions financières. Quand on me faisait des rappels à propos des cotisations, eh bien je cherchais toujours des prétextes afin de ne rien offrir. Je prépare du charbon et ma situation financière n'était pas très bonne, et c'est pour cette raison que je ne cotisais pas dans la voie d'Allah. Mais depuis que j'ai compris le sujet des sacrifices dans la voie d'Allah, ma vie a complètement changé. Cette année-ci, j'ai récolté 56 balles de riz du champ qui n'en produisait que 8 à 10 balles dans le passé. Tout cela est en raison des sacrifices consentis dans la voie d'Allah. Ma vie a changé depuis que je consens à des sacrifices dans la voie d'Allah. Ma situation financière est meilleure et je suis en train de bâtir une maison de 6 chambres. J'ai entrepris ce grand projet car je souhaite accueillir chez moi les invités de la Jamaat. Ainsi, il est en train de faire ses dépenses pour le plaisir d'Allah. Il souhaite le plaisir d'Allah et il accorde priorité aux dépenses liées à sa religion. Le missionnaire du Mali relate: un certain M. Abdurrahman visita la mission et déclara qu'il voulait prêter le serment d'allégeance. Quand on lui en demanda la raison, il expliqua que son grand-père était un très grand homme et qu'il disait que l'imam al-Mahdi est déjà venu. Un de ces signes est que ses suivants contribueront financièrement à la diffusion du message de l'islam. M. Abdurrahman a raconté: quand j'ai écouté votre radio où l'on annonçait l'avènement de l'imam al-Mahdi et que j'ai écouté le sermon du calife dans lequel il relatait les sacrifices financiers de certaines personnes, j'ai été convaincu qu'il s'agissait du même imam al-Mahdi qu'évoquait mon grand-père. C'est pour cette raison que je souhaite prêter le serment d'allégeance. Ainsi, il a fait sa bayra et il contribue régulièrement dans les fonds financiers de la Jamaat. Même ceux vivant dans l'extrême pauvreté consentent à des sacrifices financiers. Et Allah les récompense de manière extraordinaire. Et Allah renforce aussi leur foi. La mère Saeb de la Gambie relate: Fatima Diallo est une femme âgée de 49 ans et elle habite dans le village Kanda de la région de Niamey-Ouest. Quand on lui a demandé de contribuer dans le fonds Waqf Jadid, elle a expliqué: je n'ai pas d'argent, mais mon ami m'a offert une poule en cadeau quelques jours de cela. On avait vu la même chose à Kadian quand une femme est venue présenter au deuxième calife des œufs et une poule. Elle a déclaré: j'offre cette poule en cadeau à la Jamaat si elle veut bien l'inclure dans ses contributions. C'est ainsi qu'elle a offert une poule en guise de contribution. Elle raconte: j'étais très inquiète à propos de mon oncle. Il est le seul gagne-pain de la famille et il a été emprisonné pour 7 ans au Sénégal, 4 mois de cela pour sédition. Il est en prison. On a conseillé à la dame de m'écrire pour faire des requêtes de prière. Grâce aux bénédictions de ces contributions, ajoute-t-elle, 2 mois après, l'État a pardonné et a relâché son oncle. Tous ceux qui ont entendu à propos de sa libération ont déclaré qu'il s'agissait d'un véritable miracle, car il est impossible d'être pardonné pour un pareil crime. L'oncle de cette dame, qui s'appelle Lamine Diallo, a su qu'il a été libéré suite aux contributions de sa nièce et de la requête de prière qu'elle avait faite.
Il a été fort impressionné par cela et il a embrassé l'Ahmadiyya. Madame Fatima contribue régulièrement pour la cause d'Allah. Elle prêche aussi le message de l'Ahmadiyya et raconte à tout le monde qu'elle s'inquiétait de l'emprisonnement de son oncle et qu'il a été libéré grâce aux bénédictions de ses contributions financières. Ces récits ne se limitent pas à l'Afrique. Dans les pays développés, les Ahmadis, par la grâce d'Allah, sont aussi des exemples de foi et de sincérité. Sayyid Wadoud Saheb, le missionnaire de l'Australie, relate qu'il y avait un jeune de Melbourne qui étudie à l'université. Il avait complété sa promesse pour le fonds Waqf Jadid, mais suite à un nouveau rappel à propos des sacrifices financiers lors du sermon du vendredi, le jeune a promis d'offrir $500 supplémentaires et il a complété sa promesse le lendemain. Tout en étudiant, il travaille à temps partiel et reçoit un salaire de $530 toutes les quinzaines. Or, lors de la semaine de sa contribution, il a reçu la somme de $1232 contre toute attente. Cela est le résultat de ses contributions financières dans la voie d'Allah, raconte-t-il. L'Amir Sahib des îles Fidji relate qu'un jeune de la Jamaat de Nasrowanga est d'une sincérité exemplaire. Ce jeune est en train de servir en tant que secrétaire des finances. Allah a amplement béni son business depuis qu'il contribue dans la voie d'Allah. Sa mère est originaire d'une famille chrétienne. Elle relate que toutes ces bénédictions découlent des services rendus par son fils et des sacrifices financiers, sinon ils crouleraient encore sous leurs dettes. Le Muallim Hamid d'une ancienne Jamaat du Bénin relate: la majorité des habitants sont ici des paysans et ils cultivent du coton. Ils avaient entreposé leur récolte dans un lieu avant de l'envoyer à l'usine. Or, un jour, un incendie a réduit en cendres le stock valant des dizaines de millions. Le stock intact était celui d'un musulman ahmadi sincère. Les gens lui disaient que Dieu avait miraculeusement protégé ses récoltes. L'Ahmadi leur a expliqué: je suis convaincu qu'Allah a protégé mon stock de coton parce que je suis Ahmadi et je contribue mensuellement dans la voie de Dieu. Le missionnaire du Congo-Brazzaville relate que Madame Aïcha enseigne dans une école de l'État. Elle est venue un jour à la mission accompagnée de son fils et d'une vive inquiétude en raison de sa situation financière précaire. Son mari ne subvenait pas aux dépenses de la famille et elle recevait la moitié de son salaire mensuel en raison du remboursement de ses dettes mensuellement. Elle ne recevait que la moitié de son salaire et son mari ne dépensait pas sur sa famille. Le missionnaire lui a conseillé de m'envoyer une lettre de prière et de contribuer régulièrement pour la cause de Dieu dans la mesure de ses moyens. C'est ainsi que Madame Aïcha a envoyé immédiatement la lettre et a commencé à contribuer régulièrement en son nom et au nom des membres de sa famille. Quelques jours après, son mari a commencé à payer la location de la maison, les écolages des enfants, et sa sœur, qui avait fait main basse sur les biens de leur défunt père, lui a envoyé pour la première fois la somme de 100 000 francs CFA. La dame Ahmadi a immédiatement téléphoné à la mission, relatant que tous ses soucis avaient disparu grâce aux bénédictions des contributions financières, et elle est venue offrir 10 000 francs CFA de plus à la mission.
La Sadr Lajna du Canada écrit qu'une étudiante d'université a relaté que la secrétaire Waqf Jadid locale lui avait recommandé de contribuer dans le fonds Waqf Jadid et qu'Allah dissipera certainement ses difficultés. La jeune femme relate: je ne disposais que de $50, une grosse somme pour moi qui suis étudiante. Or, je l'ai contribué dans le fonds Waqf Jadid et par la suite, l'université m'a offert une bourse de $800. C'est ainsi qu'Allah a multiplié la somme que j'avais sacrifiée. M. Abdurrahman de l'Égypte avait écrit ceci au cours du mois de juin. Il relate: j'avais 100 livres égyptiens à ma disposition vendredi dernier. J'en ai offert 50 à la Jamaat et j'ai utilisé le reste pour mes frais de voyage. J'habite très loin et là-bas je n'ai personne d'autre hormis Allah. Le lendemain, j'ai su que mon salaire, qui arrive généralement en retard, a été versé et que je devais le récupérer le même jour. Quand j'y suis parti après 2 jours, j'ai constaté que l'État avait augmenté mon salaire de 60%. Je souhaite à présent en offrir la moitié dans la voie d'Allah. Priez pour qu'Allah fasse que je tire plaisir de mes sacrifices. Monsieur Salim Khan, inspecteur du Waqf Jadid en Inde, relate qu'il était parti en tournée dans la Jamaat de Samriala dans la province du Gujarat. Il a appelé un Ahmadi pour l'informer qu'il le visitera dans 1 heure. Quand il est parti chez lui, il a vu 2 individus qui sont venus et après avoir parlé avec l'Ahmadi, ils ont pris son réfrigérateur. L'inspecteur lui a demandé ce qui se passait. L'Ahmadi a expliqué: vous m'aviez informé que vous étiez en cours de route. Or, je n'avais pas d'argent à la maison. C'est pour cette raison que j'ai vendu le réfrigérateur. L'inspecteur lui a dit: pourquoi s'empresser? Laissez le frigo là. L'autre répondit: il nous est impossible de laisser partir les mains vides un représentant du centre. Le frigo, on en achètera un nouveau, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse les biens de cet Ahmadi. Il habite dans une maison de location et il n'est qu'un simple ouvrier. Or, en dépit de son dénuement, il consent à des sacrifices dans la voie d'Allah. Munawar Saheb, qui est inspecteur Waqf Jadid en Inde, écrit ceci. Dans le cadre de notre visite dans la Jamaat de Sandan, dans la province de l'Uttar Pradesh, nous sommes partis récolter les dons Waqf Jadid auprès d'un frère. Il nous a fait part de son inquiétude et il nous a dit: je n'ai pas d'argent, repassez le lendemain. Le lendemain, je suis allé de nouveau chez lui. Le frère a dit qu'il n'avait pas d'argent. Sa fille, qui était présente et qui était très petite, était en train d'écouter notre conversation. Elle s'est rapprochée de son père et elle lui a dit: vous m'aviez promis qu'en raison du froid qui s'intensifie, vous alliez m'acheter des chaussures en hiver. Donnez-moi la somme que vous aviez économisée pour ces chaussures. Après avoir insisté, la fille a fini par récupérer cet argent auprès de son père et elle a offert l'intégralité de la somme pour le Waqf Jadid en ajoutant: les chaussures peuvent être achetées plus tard, la cotisation est plus importante. Cela montre que même les enfants sont animés d'un grand esprit de sacrifice. Je leur avais fait passer la consigne de ne pas prendre des dons de la part de foyers modestes, même si les gens insistent pour le faire. Mais parfois les gens insistent lourdement et ces gens font des dons. Mais la Jamaat doit aussi veiller à leur bien-être. Un autre inspecteur du plan Waqf Jadid en Inde du nom de Farid Saheb écrit ceci. En novembre, je suis parti en tournée dans la province de l'Uttar Pradesh afin de collecter les dons du Waqf Jadid et j'ai appris qu'il y avait un foyer d'Ahmadi Amirat qui n'était plus en contact avec la Jamaat depuis plusieurs années.
Je suis parti là-bas et je leur ai attiré l'attention sur l'importance des sacrifices financiers. Et ils ont souhaité faire des dons dans le plan Waqf Jadid et dans d'autres fonds. Ils ont établi leur budget ainsi que leurs promesses pour le Waqf Jadid, le Tahrik Jadid et les cotisations des branches auxiliaires. Et ils ont fait un don de 15 000 roupies pour le Waqf Jadid. Ainsi, grâce à l'initiative bénie du Waqf Jadid, Allah l'exalté a rétabli le contact d'une famille avec la Jamaat. Comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a de la paresse de notre part, de la part de nos bénévoles, en ce qui concerne le fait de rester en contact avec les membres de la Jamaat, et parfois ils ne le font pas pendant une longue période. Ainsi, tout le système doit être actif afin d'entrer en contact avec tous les membres. J'ai présenté quelques récits qui, d'une part, nous apprennent au sujet des sacrifices consentis au nom de la religion, mais ce sont autant de preuves de la véracité du Messie premier d'Islam et de la véracité de la Jamaat Ahmadiyya ainsi que de son origine divine. Qu'Allah l'exalté fasse que la foi des membres de la Jamaat et leur certitude augmente de jour en jour afin d'obtenir le contentement d'Allah et qu'ils puissent exceller dans leurs sacrifices. Je vais à présent mentionner les sacrifices consentis par les Jamaat durant la précédente année ainsi que le classement de ces différentes Jamaat. Par la grâce d'Allah, la 70e année du plan Waqf Jadid est arrivée à son terme le 31 décembre. Et depuis le 1er janvier, la 71e année a débuté. La communauté Ahmadiyya internationale a présenté un sacrifice de 8 862 000 livres sterling, soit une augmentation de 842 000 livres sterling par rapport à l'année dernière. Alhamdulillah. Mis à part la Jamaat du Pakistan qui est toujours en première position, je vous présente la liste des 10 premières Jamaat pour la récolte globale. Le Royaume-Uni en tête de liste, ensuite en deuxième position l'Allemagne. Pour le Tahrik Jadid, les positions du Royaume-Uni et de l'Allemagne étaient inversées. Les États-Unis en troisième position, ensuite vient le Canada, l'Inde, l'Australie en sixième position, une Jamaat du Moyen-Orient, en septième position, ensuite l'Indonésie, ensuite en neuvième position une autre Jamaat du Moyen-Orient et le Ghana en dixième position. Le Ghana a fait de grands progrès cette fois-ci. Parmi les pays qui ont réalisé des progrès importants par rapport à la monnaie locale, le premier est le Canada, qui a fait des progrès conséquents. Parmi les pays africains, le Nigeria a également fait des progrès importants, soit une progression de 83%. Ensuite, le Mali avec 55% d'augmentation, la Sierra Leone 45%, et le Cameroun 45% et le Ghana a fait une progression de 24%. Cela signifie qu'ils ont réalisé des récoltes plus importantes en comparaison à l'année dernière. Le nombre de donateurs est le chiffre le plus important. Il faut que ce nombre augmente et par la grâce de Dieu, cette année-ci, il y a plus de 1 600 000 donateurs pour le Waqf Jadid. Il y a eu une augmentation de 268 000 nouveaux contributeurs. En ce qui concerne l'augmentation de ces nombres de contributeurs, eh bien, les premiers pays sont le Nigeria, ensuite la Sierra Leone, le Niger, le Bénin, le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Tanzanie et le Zimbabwe. Ce sont les pays qui ont fait plus de progrès dans ce domaine. Certaines Jamaat ont deux catégories de contributeurs. Il y a les adultes ainsi que les atfal. Le Pakistan et le Canada sont attentifs à cet égard. L'Australie a également commencé à diviser ses contributeurs en ces deux catégories.
Dans la catégorie des contributeurs adultes, les premières Jamaat du Pakistan sont Lahore, Rabwa et Karachi. En ce qui concerne les 10 premières provinces du Pakistan, il y a Islamabad en tête de liste, ensuite Rawalpindi, Sargodha, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir et Quetta. Les 10 premières Jamaat du Pakistan de la catégorie des récoltes globales sont Islamabad Township, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Rawalpindi, Azizabad Karachi, Delhi Gate Lahore, Moralpur Lahore, Sargodha Ville, Dera Ghazi Khan Ville. Les 3 grandes Jamaat en ce qui concerne les contributeurs parmi les Atfal sont Lahore, Karachi et Rabwa. Et les premières provinces dans cette catégorie sont Sargodha, Rawalpindi, Gujarat, Faisalabad, Hyderabad, Narowal, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir, Shekhupura et Badi. Les 10 premières Jamaat du Royaume-Uni sont Worcester Park, Masjid Fazal, ensuite Birmingham South, ensuite Gillingham, ensuite en 5e position Birmingham West, New Malden en 6e position, Glasgow, ensuite Islamabad, Putney et Hayes en 10e position. Les premières régions du Royaume-Uni sont London B, London A, Midlands, North East, Middlesex, South London, Islamabad, East Region, North West, Hertfordshire et l'Écosse. Les 10 premières Jamaat des États-Unis sont la Silicon Valley, Seattle en 2e position, en 3e position Détroit, ensuite Silver Spring, Virginie centrale, Los Angeles East, Dallas, Houston North et Laurel. Les 5 premiers émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, ensuite Francfort, ensuite Wiesbaden, Grasgau, Morfelden-Walldorf, ensuite il y a Rodemark, Neuss, Mehdiabad, Friedberg, Koblenz, Flochheim, Weingarten, Pinneberg et Langen. Les premiers émirats du Canada sont comme suit: Vaughan, ensuite Calgary, Peace Village, ensuite Brampton, Vancouver et Mississauga. Les 10 premières Jamaat du Canada sont Durham, en première position, Ned Edmonton West, Saskatoon South, Windsor, Bradford, Saskatoon North, Montréal West, Lloydminster, Edmonton East et Abbotsford. Les 5 premières Jamaat du Canada de la catégorie des enfants sont Durham, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North et Lloydminster. Les 5 premiers émirats du bureau Atfal sont Peace Village, Calgary, Vaughan, Vancouver et Houston. Les premières provinces de l'Inde sont Kerala, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Orissa, Bengal West, Punjab, Uttar Pradesh et Maharashtra. Les 10 premières Jamaat de l'Inde sont comme suit: Calicut en première position, ensuite Hyderabad, Patapriyam, Qadian, Calcutta, Bengal, Kananuttar, Pangadi, Karolai et Karuna Gapali. Les premières Jamaat de l'Australie sont Castle Hill, Brisbane Logan, Marsden Park, Melbourne Longwan, Berwick, Bathurst, Plumpton, Blacktown, Adelaide Sud et Canberra. Les premières Jamaat de l'Australie dans la catégorie des Atfal sont Brisbane Logan, Bathurst, South Melbourne, Berwick, Adelaide Sud, Melbourne, Longwarn, Plumpton, Castle Hill, Marsden Park et Mount Druitt. Qu'Allah bénisse énormément les biens et les personnes de tous les contributeurs et qu'il les fasse progresser dans leur foi et dans leur sincérité.
et qu'ils puissent agir dans leurs actions et dans leurs paroles en recherchant toujours la satisfaction d'Allah l'exalté. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire en présence du corps d'Ali Gohar Monawar, fils de Waji Monawar Sahab. Il habitait ici au Royaume-Uni à Aldershot. Le 23 décembre 2017, il était en route avec sa famille pour l'Allemagne. Arrivé tout près de Cologne, ils ont eu un accident de voiture en raison de l'éclatement d'un des pneus. C'était la mère qui conduisait la voiture. L'enfant est décédé à l'âge de 5 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ali Gohar faisait partie du plan Waqf Nao. Son grand-père paternel, Chaudhry Munawar Hafiz Saheb, était originaire de Narowal. L'enfant était nommé Ali en hommage à son arrière-grand-père Hadrat Ali Gohar Saheb, qui était le premier Ahmadi de la famille et qui était aussi un compagnon du Messie premier d'Islam. Et le grand-père maternel du cher Ali était Mohammad Aziz Saheb. Il était lui aussi originaire de Hyderabad, Deccan. La mère d'Ali, Nusrat Jahan, travaille dans notre bureau de l'équipe qui est en charge des lettres en anglais. Et c'était la mère qui était en train de conduire la voiture. La mère de Nusrat Jahan, c'est-à-dire la grand-mère maternelle de l'enfant, était dans la voiture. Elle a été grièvement blessée. Elle est à l'hôpital. Qu'Allah lui accorde une vie pleine de santé et qu'Allah accorde de la patience aux parents de l'enfant. Par la grâce d'Allah, la mère est en train de faire preuve d'une grande patience face à cette douloureuse épreuve. Les enfants sont innocents. Allah, l'exalté, amène certainement les enfants tout de suite au paradis. Qu'Allah accorde de la patience aux parents et qu'il leur accorde à un autre enfant pour compenser cette perte. Comme je l'ai mentionné, je vais diriger la prière funéraire après la prière de Jumma. Je vais sortir à l'extérieur. Vous devez rester à l'intérieur de la mosquée et participer à la prière funéraire. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله